Salut les sœurs et les frères, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 6 février 2026. La grâce et la paix de notre Seigneur et de notre Sauveur reposent sur vous. Voilà, pensée particulière pour ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui, notamment mon fils Jonas. Bon, en dehors de ça, c'est le moment des annonces. Euh, Demain, on a le conseil presbytéral qui tient sa séance de 9 heures à midi. Euh, on est à fond dans les préparatifs pour l'Assemblée générale qui aura lieu le 22 mars. Euh, donc c'est le deuxième tour des élections municipales. Et donc ça sera une très grosse journée d'assemblée. Ce sera un bon moment. En tout cas, demain, on prépare cette AG du côté de l'action cultuelle. Dans le même temps, pour tout le monde, on organise avec les chrétiens catholiques, évangéliques et les amis musulmans une collecte alimentaire dans plusieurs églises, dans plusieurs magasins du Mantois. Ça se passe de 9 heures à 18 heures et Marilène, elle organise, elle est responsable pour le Carrefour Contact de Mantes-la-Ville. Je crois qu'on a encore besoin de quelques personnes, notamment vers la fin de la journée. Donc n'hésitez pas à contacter Marilène. Euh, Pardon. Dimanche, on a nos deux célébrations, celle de 9h30 et celle de 11h15. À la deuxième célébration, on aura la joie d'avoir un prédicateur extérieur qui nous vient du Havre. C'est Luc-Antoine Regard qui est responsable d'une communauté euh, là-bas au Havre. Et entre les deux cultes, eh ben, on a la formation biblique des enfants et des adolescents, et on a aussi la répétition du groupe de louanges. L'après-midi, on a deux propositions à vous faire. D'abord au niveau de la communauté, c'est le deuxième dimanche du mois, donc il y a le partage biblique. C'est de 14 heures à 16 heures. Et donc Marie-Christine continue de nous accompagner dans la lecture du livre de l'Apocalypse, pour essayer un peu de comprendre ce livre si mystérieux et d'échanger en toute fraternité. C'est possible de rester déjeuner entre le culte, le deuxième culte et le partage biblique. Vous venez avec votre pique-nique, vous partagez comme ça tranquillement et souvent il y a assez aussi pour voilà, partager vraiment tous ensemble. Deuxième proposition, on avait eu pour les Journées du patrimoine le pasteur Alain Joly qui était venu nous parler du temple protestant de Senneville qui maintenant est désaffecté par rapport au culte, mais c'est une salle de conseil municipal, une salle municipale. Et donc il était venu nous faire une très belle conférence sur le protestantisme à Senneville, à Guerville et dans le Mantois. Et il m'a informé qu'il était ce dimanche au château de Téméricourt pour un événement qui s'appelle Lire en Vexin. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour ce temps d'expo et d'événements. J'ai oublié de signaler que dimanche matin, lors du deuxième culte, on aura aussi la présentation d'un enfant qui s'appelle Liam. Donc venez entourer sa famille, venez rencontrer le joli Liam. La semaine prochaine, mardi 10, on a la réunion de prière de 14 heures à 15 heures. Et puis, juste après, moi, je participe à ce qui s'appelle le club de lecture de La Cause. Donc, c'est un peu la même chose que pour le tour de la Bible. Vous savez, ce moment où on peut se connecter du lundi au vendredi, soit à 6h40, soit à 12h40, soit à 21h40, pour avoir une lecture continue, une lecture suivie de l'ensemble de la Bible et qui permet d'entendre toute la Bible en un an. C'est par Zoom, il y a des personnes qui lisent. Et donc là, c'est pareil, le même principe, sauf que ce soit des livres bibliques, des livres de la Bible, c'est des livres théologiques. Et donc là, ce mardi, on a commencé la lecture d'un livre du pasteur Gérard Pella sur le Saint-Esprit, cette semaine pour découvrir le Saint-Esprit. Donc voilà, vous pouvez vous connecter avec nous. Le texte est projeté, il est aussi possible d'acheter le livre, moi c'est ce que j'ai fait. Il est pas très gros, et donc pendant 30 minutes il y a quelqu'un qui lit, ou plusieurs personnes, et puis 30 minutes après on discute
sur le livre. Ça, c'est mardi 10. Mardi 10, toujours le soir, il y a la réunion de prière du conseil presbytéral. Mercredi 11, le conseil de l'entraide se retrouve à 20h30 au temple et par Zoom. Jeudi 12, le culte de semaine, c'est à 10h. Et puis on poursuit avec un temps de repas paroissial, de repas partagé. Vendredi 13, on vous propose une soirée de prière dans les nouveaux locaux de l'église EMI, donc l'Assemblée de Dieu de Mantes-la-Jolie. Ils ont déménagé, ils viennent de partir de rue du Docteur Roux. Ce dimanche, ils ont leur tout premier culte dans leurs nouveaux locaux, c'est boulevard Clémenceau, juste à côté de la patinoire, en face de l'église Saint-Jean-Baptiste. Et donc, on propose que donc le vendredi 13 à 20h, on ait une soirée de prière, notamment pour vraiment prier pour la ville, pour prier pour la paix dans la ville, pour prier pour le temps du combat politique, pour que ça soit un combat qui soit calme, qui soit euh, euh, alimenté par un bon esprit. Donc voilà, donc on vous invite à ce temps de prière vendredi 13 à 20h. Le samedi 14, je vous signale, je l'avais marqué aussi dans la newsletter, hein, mais il y a les portes ouvertes de l'école chrétienne évangélique, protestante évangélique Mathurin-Cordier. Donc allez voir à Porcheville à quoi ressemble ce groupe scolaire. Il y a la maternelle, la primaire, il y a le collège. Vous verrez aussi notre sœur Anne-Marie là-bas. Dimanche 15, pas d'activité particulière. Je signale que le samedi 21 et le dimanche 22 février, on a un week-end des adolescents. Les ados de Cergy viennent rejoindre les ados de Mantes. Et donc, c'est à 18h le samedi 21 et ça se termine à 14h le dimanche 22. Ce sera les vacances scolaires ensuite, donc il n'y aura plus il y aura plus qu'un seul culte là pendant plusieurs dimanches. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse.